Waouh! Bonjour à tous, bienvenue ici au Mboa de Tonton Clay et Dou. Sans plus attendre, je vais contacter la guest star du jour. Hey, Patanagé! Bonjour! Bonjour Clé. Attends, pourquoi tu ne m'appelles pas Tonton Clay comme tout le monde? Si j'étais tombé sur un autre thème, je t'aurais appelé Tonton Clé et Dou. Ah bon? Mais le thème là m'énerve. Mais de quel thème s'agit-il et pourquoi est-ce qu'il t'énerve? C'est le Songo et ça fait des mois qu'on me bat à ce jeu. Ah! Il faut savoir que le gagnant, c'est celui qui se relève à chaque fois qu'il perd, jusqu'à ce qu'il gagne. Alors, tant que tu n'abandonnes pas, tu es un gagnant. On va lancer le Mboa thème. Le Songo, qui est le Mboa thème du jour, est un jeu traditionnel originaire d'Afrique centrale. On le retrouve également en Afrique de l'Ouest, où il est appelé Awalé en Côte d'Ivoire, Adjito au Bénin ou le jeu de 6 au Togo. Mais quelles que soient les appellations, les règles restent les mêmes. Il s'agit d'un jeu cérébral originaire de la culture Pawin, que l'on retrouve chez les peuples Fang, Beti, Boulou de certains pays d'Afrique centrale parmi lesquels le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale. Une partie de Songo se joue à deux sur une tige d'une longueur d'1 mètre et divisée en deux parties égales. On obtient ainsi 2 territoires pour chacun des 2 joueurs. Chaque camp est constitué de 7 cases ou trous. Au début de la partie, chaque case dispose de 5 graines et le but du jeu est d'en accumuler le plus grand nombre possible pour remporter la partie. À la fin, le vainqueur doit posséder plus de pions que son adversaire, selon la règle choisie, ou alors l'issue peut être un match nul. Loin de son côté divertissant, le Songo est une véritable métaphore sociale. Le plateau de jeu et les graines deviennent le village et ses habitants. Un conseil, si vous organisez une partie de Songo, assurez-vous qu'il y ait des amis, du soleil et du bon vin de palme. C'est tout pour le Mboa thème. Nous nous retrouverons la semaine prochaine avec un thème encore plus intéressant. C'est le moment de la question ordinaire. Comment obtient-on des boissons sucrées avec des produits chimiques? Ah, vous avez peut-être vu qu'il y a des boissons qui s'appellent light parce que le sucre a été remplacé par des produits qui donnent la sensation du goût sucré, mais qui en fait ne sont pas des vrais sucres. C'est ce qu'on appelle des édulcorants. Ce sont ces produits chimiques-là qui permettent de donner un goût sucré sans faire gagner des calories. Et maintenant, nous allons passer à la question insolite du jour. Pourquoi a-t-on 2 yeux pour voir la même chose? Ah, en fait, de par leur position, les yeux ne peuvent pas voir exactement la même chose. Si vous ouvrez un œil après l'autre, comme ça, vous vous rendez compte que les objets les plus proches ont tendance à changer de position à cause de la différence d'angle. Maintenant, le cerveau, grâce à un effet d'accommodation, permet de faire fondre les 2 images en une seule, ce qui donne une sensation de volume. Maintenant, c'est l'heure du proverbe du jour. Alors, c'est un proverbe en langue Mugaka, qui est une langue parlée dans le nord-ouest du Cameroun. Alors, c'est Simba Nini Tenilum, ce qui signifie « Celui qui trahit son peuple finira par tomber ». Je vous laisse avec cette magnifique illustration et on va se dire à très bientôt pour de nouvelles découvertes ici même au Mboa de Tonton Clay et Dou. À bientôt les amis.